On ne pouvait pas être ce qu'on voulait être vraiment. Ce que nous sommes vraiment. Vous ne pouvez que porter un costume pour le temps. Ouais, on ne pouvait que porter un costume pour le temps qui a atténué votre lumière dans ce royaume dualiste avant que la vérité n'éclaire finalement de sa lumière le théâtre qui s'est joué en boucle pendant des milliers et des milliers d'années. Ouais, c'est ça qu'il faut prendre conscience aussi. Hein? Ça fait mais très longtemps là, qu'on nous répète les mêmes choses, là, que on est né pour des petits pains, puis on n'est pas correct. On est dans le péché pas mal souvent. Hein? Puis faut pas que tu sortes trop du rang, puis c'est pas bon de se poser trop de questions. Et les personnages principaux, le cœur de l'étincelle de Dieu, l'amour et la lumière éternelle de la source, et la lumière de la conscience christique dans tous les royaumes et dans tous les univers, émergent à nouveau une fois de plus pour occuper le centre du théâtre. Et c'est ce que vous voyez maintenant. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience de quelque chose quand on est dedans? Là, on a plein de messages, ça fait des années, d'extérieur, des canalisations que si tu vois que c'est pas humain. Moi, j'avais un groupe Conversation avec Dieu, Neil Donald Walsch, les livres Neil Donald Walsch, Conversation avec Dieu. Eh bien, on parlait des thèmes. C'était des thèmes assez simples, puis mais d'une profonde signification dans nos vies. Ça ouvrait le chemin. Il en parlait justement de ces êtres hautement évolués qui vont nous aider. C'est en plein ça. Là, ils nous aident de leur pensée. Ils nous envoient ces nouvelles, ces expansions d'esprit, ces expansions de voir plus grand. On est né pour l'abondance. C'est d'ailleurs un des messages de la reine Romana Didulo, Sa Majesté la reine Romana Didulo. Nos ressources sont tous à nous. On nous a caché toutes ces richesses pour nous garder dans l'asservissement, la peur. On parle aussi de... On ne peut pas se guérir. Les médecines alternatives, c'est pas bon. Là. Ils donnent des exemples. Oh, c'est arrivé une fois, là. Hey, wow, attention, hey, il a eu mal au cœur. Ben, c'est dangereux. Ah, puis il y en a même un qui est mort. Mais dans quel état il était? Avant de rentrer là, l'état de conscience, et tout ça. Les médecines alternatives là, sont en danger aujourd'hui, mais on ne s'inquiétera pas de ça. Ça va se passer. Les chapeaux blancs reprennent le devant du palier. C'est ce message-là qui nous confirme tout ça. Big Pharma, ça s'en va. Les vaccinations, ils font une campagne de peur encore avec ça, mais les gens se rendent compte que, sûrement, là, dans votre voisinage, c'est sûr que beaucoup font pas le rapport, le lien. Ah, ben, il a annoncé, il est tombé malade 3 semaines après. C'est une coïncidence, là, un petit peu. Là, le vaccin, ils nous ont dit que c'était bon, ça peut pas être ça. Il faut se poser plus de questions, effectivement. Les fréquences serpents et les mignonnes acteurs qui se sont cachés dans l'ombre de la grande scène terrestre sont en train de remonter à la surface de la fausse ligne de temps 3D et de sa fausse scène. Et ils sont exposés à la vue de tous. Ah, c'est totalement absurde, là. Ce qui sort présentement, là, les dernières nouvelles, avec
l'ovation debout pour un nazi en pleine chambre des communes, comment est-ce que ça peut être? Comment est-ce que ça aurait pu être une erreur de la cabale noire d'exposer ça au grand jour en pensant que le monde s'en rendra pas compte? C'était marqué sur Wikipédia. On allait voir le nom du monsieur, là, puis sur Wikipédia, ça c'est l'accès monsieur, madame, tout le monde. C'est un ancien nazi qui a opéré, puis il a tué du monde. C'est évident. Fait que c'est qui contrôle vraiment Trudeau, puis Legault, puis cette gang-là? Ben, j'ai une bonne idée que je pense que c'est les chapeaux blancs. Les chapeaux blancs, ils font pas de bruit. Ils imposent rien. Ils veulent... C'est ce que Trump dit souvent. Il dit, il faut le voir. Il faut l'exposer aux gens. Il faut que les gens baignent dedans pour se rendre compte par eux-mêmes. Il y a un effort à faire. Il y a une prise de conscience à prendre. Puis c'est la seule façon. Parce que ces êtres hautement évolués qui nous entourent, qui nous aident, ils peuvent pas venir sa planète, là, puis venir décréter là, que là, la paix est ici, là, puis tout le monde croit à ça, puis ça va être le paradis. Fait que, il y a quelque chose que l'humanité a à traverser, à vivre et à comprendre en faisant une prise de conscience. Puis dans le texte, on parle d'une fausse scène. La scène, comme un film. La fausse scène, c'est tous les décors des cinémas, puis c'est la télévision, les studios de télévision. Les journalistes, est-ce qu'ils sont vraiment allés faire leurs recherches ou bien ils se font tout donner la nouvelle, puis on répand cette nouvelle-là, là. T'as pas à faire de vérification, là. Ils vérifient rien, là. Et ils sont exposés à la vue de tous. Et la vérité de Dieu, de la source divine et de la lumière vivante, s'élève pour être à nouveau le centre, le noyau et le battement de cœur de toute la création au sein de la création de Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est pas la religion. Sa Majesté la Reine Romana Didulo, encore une fois, la Reine est directement reliée avec Dieu, la source. On est tous reliés avec Dieu, la source, par une simple respiration. On se connecte. Maintenant, c'est rendu très facile, plus facile d'accéder à cette illumination. C'est un accès direct qu'on a. La lumière de Dieu, elle descend de plus en plus. Ça fait des années qu'on en parle. Ce prana, cette lumière enrichissante qui vient expandre notre conscience, c'est le cadeau de Dieu présentement pour nous aider dans notre éveil. Il s'agit d'en être conscient tout simplement. Ceux qui ne sont pas conscients, qui sont dans la pensée populaire, ils n'embarquent pas là-dedans. Ils disent ça c'est de la religion, ou j'ai pas le temps, ou regarde, je comprends le stress qu'ils ont, là. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est très, très difficile là, d'en arriver à prendre conscience de tout ça, de toute l'abomination, premièrement, sur la terre, qu'on s'en va directement dans le mur. Puis en plus, de se connecter avec Dieu pour le vrai, parce qu'avant, quand on se connectait avec Dieu, on était dans le péché, puis c'était le jugement, puis c'était la peur, c'était l'enfer finalement. Mais là, on se reconnecte avec Dieu. C'est tout ce plan-là divin. Oui, c'est ça. Il faut se rendre compte que il y a vraiment... ces deux plans qui se ressemblent beaucoup, là. Le grand reset, là, par la cabale, par les serpents, toutes sortes de monde, là,
la noirceur totale, là, ressemble beaucoup au plan divin qui va tout changer au complet. Il va y avoir des villes, mais ça va être des villes, là. Le projet Vénus, vous irez voir ça sur YouTube, là, il en parle du projet Vénus. Project Venus, c'est en anglais. C'est des villes de facilité, de beauté, d'harmonie, où ce qu'on n'aura pas à s'éreinter. Là. Ça ressemble beaucoup à une ville, les villes intelligentes que la cabale fait la promotion. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Puis l'argent aussi, on va avoir l'abondance, il va y avoir l'argent. Est-ce qu'il va y avoir encore de la monnaie électronique? Ben, c'est sûr que c'est plus pratique. Ben, en tout cas, ça se ressemble beaucoup, là, les deux versions. Mais il y en a un qui nous tire dans le mur, dans l'asservissement, puis au génocide humain, comment on appelle ça, l'eugénisme, parce qu'on est trop de monde sur la planète. Ben non, il y en a de la place. Il y a en masse de place. Ceux qui habitent au Canada, surtout avec l'énergie libre, là, on va pouvoir s'installer un peu partout, là. Il n'y a pas de limite, là. Puis tu t'installes sur une montagne, puis avec les nouveaux transports aussi. En tout cas, tout ça, je veux pas trop pousser, là, parce que on est au courant de ça pas mal, ceux qui ont été éveillés tranquillement, là. Mais ceux qui prennent connaissance de tout ça, je veux pas vous perdre non plus. Et la vérité de Dieu, de la source divine et de la lumière vivante s'élève pour être à nouveau le centre, le noyau et le battement de cœur de toute la création, au sein de la création de Dieu. Vous vivez dans le meilleur spectacle et la meilleure ligne de temps dans l'univers que toute la création ait jamais vue. C'est vraiment, regarde, quand il se passe quelque chose d'historique, est-ce que les gens s'en rendaient compte? Mais là, on nous le dit. Là. Puis là, souvent, là, avec les gens, quand on rencontre les gens qui appuient Sa Majesté la Reine Romana Didio, il y en a qui sont émerveillés, prennent des photos. Ils savent que c'est historique ce qui se passe. Puis ce que je suis en train de lire là, c'est historique aussi. Puis que chaque pas, chaque geste... en tout cas, on est encouragé, on est guidé. OK, on est souverain. Oui, on est souverain. Mais le Canada, il était envahi, puis on ne s'est rien rendu compte de ça. La Chine était là. C'est dans les premières constatations que la reine, Sa Majesté la Reine, Sa Majesté royale Reine Romana Didulo nous a fait prendre conscience que le Canada était asservi par la Chine. Si c'est encore là, on voit encore la Chine, c'est pas bon, puis tout ça. Oui, effectivement, il y a le Deep State là-bas, comme partout ailleurs. Puis ce Deep State-là est en train d'envahir le Canada. Mais avec l'aide de Sa Majesté, de l'armée, c'est pas la Majesté qui est allée se battre avec eux autres, là. C'est pour ça la collaboration, puis notre reconnaissance profonde pour l'armée, nos militaires. Je reviens à notre ami Vincent. Il y a des séquelles de la guerre qu'il a faite là, pour Trudeau qui va se guérir. On parle de la nouvelle technologie des lits médicaux. Mais pour l'instant, il vit avec ça. Je connais pas tellement sa situation familiale, tout ça, là, mais c'est pas, ça n'a pas l'air rose, là. Puis en plus, lui, il s'éveille. Mais il y en a dans l'armée qui ne sont pas tous éveillés. Alors, être reconnaissant de ces gens-là, de les prendre dans nos bras énergétiquement, de prendre dans les bras chacun qui donne sa vie pour
cette nouvelle vision. C'est profond, on est devant notre salon, on est dans notre salon, devant la TV, on regarde TVA, on regarde la guerre un peu partout. Ben, j'étais comme ça aussi. Je me disais, bon, ils décident de se battre. Ils se battent, quand ils se battent, quand ils se tuent. Regarde, mais aujourd'hui, tellement une grande compassion pour ces gens-là. Je suis ému. Beaucoup d'amour pour eux. Et en même temps pour notre majesté. Sa majesté royale, reine Romana Didulo. C'est ce qui donne, c'est ça le moteur. Notre profonde conviction qu'on peut créer ce nouveau monde-là. Mais de se rendre compte aussi qu'on ne peut pas le faire tout seul. Là. Puis on peut pas le faire avec l'amour, là. Puis dire oui, c'est correct. Ah, c'est pas beau, ça. On tape sur la main. OK? Arrête. Ah, tu recommences. Ben, arrête. Ah, ben là, on va te mettre... on va enlever ton poste, là, puis va penser chez vous. Ah! Ou ben, va penser en prison, mais pas trop longtemps. Là. Tu fais des travaux communautaires, mais en tout cas, peut-être que tu vas y faire pendant 2-3 semaines. Là. Après ça, les médias, ben, ils n'en parleront plus, puis tu retourneras chez vous. Puis l'abomination continue. En tout cas, c'est toute cette prise de conscience-là là, qui est brassée là, à travers tout ça. Puis, encore une fois, quand je reviens à l'idée, on parle de Dieu, on se reconnecte à Dieu. C'est pas la religion, Dieu. C'est nous. Dieu, il est en nous, dans notre respiration. Il s'installe. Il est là. Il s'agit de le respirer. Puis juste d'en prendre conscience. Oups! Ah, là, je me sens stressé. Tu respires consciemment, tu respires la lumière. Ah, moi, j'ai jamais été inspiré comme ça. Là. Puis là, je marche dans la nature. Là. C'est magique. Là. C'est vraiment, là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Que merci. En tout cas, je veux publier ce que je suis en train de lire là, parce que je sais que ça vient pas de moi, là, de mon petit moi. Vous vivez dans le meilleur spectacle et la meilleure ligne de temps dans l'univers que toute la création ait jamais vue. Ça vaut la peine de répéter. C'est inimaginable ce qu'on vit présentement. C'est même dur d'en prendre conscience. Ce que je prends conscience, c'est que les nouveaux contacts que j'ai, les nouveaux amis, qui sont déjà dans cette mouvance, dans cette organisation-là, là, entourée avec la reine, Sa Majesté la reine Romana Didulo, on a une connexion naturelle. Il y a un amour, une confiance naturelle. C'est de toute beauté. Je nous souhaite ça à tout le monde. On peut pas faire ça tout seul. Puis, et nos familles, tout ça, on va tout s'entraider. C'est pas grave, là. Pour le moment, là, ce qu'on vit, on continue le plan divin, puis oui, ça sort de tout bord, tout côté. On va les accepter, on va avoir beaucoup de compassion, parce qu'il va falloir qu'ils récupèrent rapidement là, toutes ces informations-là qu'on a eues. Ça va se révéler rapidement là, à leurs yeux, à leurs oreilles, puis dans leur cœur, puis de la façon qu'ils vont le vivre. OK. Un méchant multidimensionnel est en train d'être immobilisé. C'est exposé. C'est d'en parler le plus doucement possible. C'est de soulever des questions. Est-ce que c'est normal de se faire injecter dans le temple de Dieu, le corps, notre corps, des corps étrangers qui disent qu'ils n'ont pas été testés, c'est tout croche, c'est tellement gros là. Qu'est-ce qu'il disait plus tôt dans le texte, là, que si on n'avait pas été programmé comme ça dans la conscience populaire de masse, on s'en serait rendu compte. On aurait levé la main, on aurait dit « Hey, c'est quoi cette histoire-là? Ça n'a pas de sens. »
Mais c'est ça, la programmation populaire, la conscience de masse. C'est en train d'être révélé. On a encore besoin d'en parler. Avec compassion, avec douceur. Puis là, ce qui prend la place, c'est le retour à Dieu. Le retour à Dieu, on est une expression de Dieu. On est une expression de la vie. C'est aussi simple que ça, là. Puis on s'en va vers l'âge du Verseau, de paix, de facilité, de collaboration, de co-création. On va travailler ensemble. La reine, Sa Majesté, la reine Romana Didulo dit souvent, le peuple veut ça, regarde. Ça a du sens, on le fait. Il n'y aura pas un comité de 50 personnes, puis des 7 qui vont décider, puis là, toi, le beau-frère, là, tu n'avais pas de travail de ce temps-ci, regarde, on va faire ce projet-là, puis amène tes amis, puis tout ça, là. Ça, c'est fini. Ça, il n'y en a plus. Même moi, j'ai été proche de la reine. J'ai pas d'accès privilégié avec la reine. On est, nous, le peuple et la reine. C'est pas une pyramide. C'est pas évident à comprendre. On est un cercle. Puis, Sa Majesté, là, est pas mal centrale. On peut dire, c'est la figure centrale. Puis nous, on est autour. Ça prend une colonne vertébrale pour moi, en tout cas. Il était tellement organisé dans l'ombre que là, dans la lumière, il faut s'organiser aussi. Fait que elle, c'est un système concentrique, que je dirais. C'est central, puis ça s'en va vers l'expansion, en expansion. En tout cas, je peux pas dire que j'ai tout compris là-dessus. Entre le système pyramidal et le système central. Mais c'est pour dire que les deux se ressemblent. C'est souvent comme ça, dans la dualité, là, c'est vrai, ça se ressemble donc bien, l'autre il veut faire ça, l'autre il veut faire ça, mais l'intention derrière, c'est ça, c'est l'intention. La vibration profonde. Est-ce que Legault, est-ce qu'il veut vraiment notre bien? Est-ce que c'est son intention profonde de créer un monde d'amour, de collaboration, d'aide? Est-ce qu'il vient nous serrer la main de temps en temps, Legault, puis les ministres, puis toute cette gang-là, en limousine, puis tout ça? Là. La preuve, justement, que Sa Majesté, la reine Romana Didulo, c'est complètement le contraire. À traverser le Canada, dans le gros froid. Les toilettes bouchées, elle le disait dans ses discours. Toutes les petites commodités, là, les petites choses là, de la vie courante, là, c'était, on peut dire, dans des conditions pas extrêmes, là, mais disons difficiles, qu'elle vit avec l'équipe. Puis j'ai vécu 1 an de temps avec elle. J'ai pu constater et vivre tous ces désagréments-là qui sont vraiment... à la longue, là, tu te dis... puis en plus, c'est l'image que ça projette. Hein? Les gens se disent, hey, ils se promènent en vieux VR, tout croche. En tout cas, c'était pas neuf, là. Pas si pire que ça, le VR, mais un VR en hiver, là, ça se brise, là, les morceaux tombent à terre, là, le plastique, là, puis quand ça gèle, ça casse, là, puis la poignée, là, pour fermer les toilettes, là, toutes comment est-ce qu'on dit ça, là, nos excréments. La poignée nous reste dans les mains, puis il fait moins 20 dehors au grand vent, puis là, il faut réparer ça vite, on peut plus avancer, puis c'est ça la vie. Hein? Puis elle aurait pu s'épargner ça. Ben non. Elle nous fait vivre ça. À le prix du monde ordinaire. Pour vivre avec elle, ces moments-là. Ça ressemble pas mal à une autre personne qu'on a connue. Hein? Elle se met dans le peuple. Elle va pas juste serrer la main au monde, là, de temps en temps, là, puis descendre son piédestal. Elle est sur le plancher. Puis, on connaît pas toute son histoire, là. Mais ma conviction à moi, c'est que c'est la femme la plus
puissante au monde parce que elle vient d'une royauté. D'une royauté qui ont beaucoup, beaucoup de richesses. C'est l'abondance infinie. Mais eux autres, ils font pas de bruit. C'est ce que Sa Majesté la Reine Romana Didulo nous disait. Les familles royales, ils font pas. C'est pas le prince Charles. C'est pas la reine Élisabeth. Ah, ça fait 1 an qu'elle est disparue. Oh, on se souvient de ses beaux sourires, de sa main en l'air. Non, je veux pas la dénigrer plus que ça, là. Mais est-ce que son intention à la reine était bienfaisante? Est-ce que le prince Charles, est-ce que c'est quelqu'un, le roi Charles maintenant? Est-ce que c'est quelqu'un de bienfaisant, enligné pour aider le peuple? Il y a des grosses questions à se poser. Lady Diana, pourquoi est-ce qu'elle est sortie en urgence? Le système des témoins... Attends un peu. En tout cas, eux autres, ils disparaissent de la vie publique. Ça existe, ça. Ça existe pas juste pour ceux qui ont révélé des choses sur la corruption et tout ça, là. Ça existe pour ceux qui sont plus capables de vivre dans ce système de fou-là. Moi, je crois profondément qu'Elvis est encore vivant. Que Lady Di est encore vivante. Parce que, puis John Kennedy Jr. est encore vivant. Regarde, c'est des éliminations, là. Michael Jackson, ils ont été éliminés. C'est un modus operandi qui est semblable. Là. Tu peux pas retrouver le corps vraiment. Où est-ce que Michael Jackson s'est ramassé à l'urgence? On dit que c'est pas la même ambulance qui s'est rendue à l'hôpital. Lady Di, c'est pas le même véhicule qui est rentré dans le tunnel où elle s'est écrasée. En tout cas, c'est des choses que j'ai entendues, mais ça peut paraître évident là, de voir que, ils sont sortis de la vie publique tout simplement parce que leur vie était en danger. Leur vie est, dans le cas d'Elvis, ça se peut que sa vie était en danger, ou bien qu'il était tout simplement plus capable de vivre dans ce système-là. Puis Michael Jackson, il a dénoncé l'industrie de la musique puis tout ça. Là. Fait que c'est tous des cas. Même pour les gens qui sont programmés, là, pensons-y comme il faut. C'est possible. Là. Même Homer Simpson, il a vécu un traitement privilégié comme ça, comme témoin privilégié. Il a été mis... sous un autre nom, puis tout ça. Puis il essayait de faire apprendre son nom, puis les agents spéciaux, ils disaient « Oui, monsieur Tremblay, est-ce que ça va bien aujourd'hui? » Là, il répondait pas. En tout cas, cet épisode-là des Simpsons, ça en est un... C'est comment on appelle ça? Le programme des témoins... En tout cas, le programme spécial pour protéger les témoins importants. Fait que Homer, il n'a pas réussi à passer le test. On lui donnait un autre nom, puis il s'en souvenait même pas. OK, bon, je continue. Vous vivez dans le meilleur spectacle et la meilleure ligne de temps. Ouais, ça, je l'ai lu tantôt. Mais c'est tellement de se rendre compte qu'on écrit l'histoire. C'est pas arrivé souvent, je pense, dans l'histoire de l'humanité, que tu te faisais dire « Hey, t'es en train d'écrire l'histoire, là, regarde. T'es rendu, avant, t'étais un nobody, puis là, t'es rendu une excellence, ou t'es rendu les bras de Dieu. T'es rendu la parole, le cœur, l'enthousiasme de Dieu. » Oh, wow! Attends un peu, là. Fait que c'est assez excitant, merci. On est dans une ligne de temps que toute la création dans l'univers n'a jamais vue. Ah, là, c'est pas des mots ordinaires. Là. L'univers, on est une expérience sur la planète Terre unique, puis on est à l'achèvement, mais on va toujours
on va toujours évoluer, on va toujours avoir quelque chose de nouveau avant de se rendre au cœur de Dieu, de s'unir à Dieu complètement. Mais ce bout-là excitant qu'on vit, là, c'est... Wow, c'est magique, puis... regarde, je comprends ce qui se passe. J'ai jamais été inspiré comme ça. Là. Je marche dans la nature présentement, là, puis ça fait un bout de temps que j'ai un canal, puis je lisais tout le temps des textes. J'étais pas capable de sortir de mon texte. Puis là, ce matin, wow, ça sort. Ça sort, c'est le respire, le prana. La lumière de Dieu qui s'exprime. Mais puis ce texte est tellement magique. Ah oui, on est la magie.